Chers compatriotes, chers citoyens, c'est encore une joie pour nous de nous rencontrer dans ces cadres citoyens que nous avons souvent qualifiés de tribunes de vérité. Un magazine qui nous permet de décortiquer des questions politiques de l'heure, de l'actualité, mais également d'émettre cet engagement citoyen que tous voulons bien pour les Hauts-Ouïlés. Nous sommes charmés aujourd'hui, même étant dans une situation d'inconfortabilité par rapport à l'annonce d'un des baobabs, de la mort d'un des baobabs du Hauts-Ouïlés. D'abord pour nous, le temps de garder une minute de silence au respect à la mémoire du sénateur Lona Kisanga, une intelligence éclairée, un homme d'État, une pointure et carrure que nous n'allons plus revoir dans notre temps. Nous gardons ces minutes de silence afin de respecter sa mémoire, lui qui a servi les Hauts-Ouïlés, lui qui a servi sa République, un allié, un ami, mais également un grand frère. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2020, où nous sommes en train de suivre, comme tout le monde, des questions d'actualité dans les pays. Cette zone de turbulence que nous sommes en train de traverser. Cette théâtralisation de la classe politique par les FCC-DCASH, et nous nous disons que la clé ou bien l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme crise politique, c'est la fraude électorale de 2018, les putsch électoraux de 2018, et je vais le répéter, le président Martin Fayulu l'avait bien prédit, qu'il y a une crise et cette crise va se dévoiler la plus rude. Nous sommes en train d'écouter des déclarations ci et là, les annonces, des kermesses politiques qui prennent en otage l'avenir de tout un État. Et nous, décidés du président Martin Fayulu, nous demandons au peuple d'être éclairé et éveillé. La théâtralisation de la classe politique actuelle a dépassé son niveau plutôt. La coupe est pleine aujourd'hui. Le peuple est en train de souffrir. L'insécurité grandissante. Les infrastructures routières quasi inexistantes aujourd'hui. Les sociales de la population abandonnées au profit des intérêts égoïstes des hommes politiques. Une question entre deux individus, entre deux groupes politiques, cette question fait prendre en otage l'avenir de tout un État. Et nous disons aujourd'hui, nous avons suivi la déclaration de M. Félix Tshisekedi, qui a été annoncée avec pompe, que ce serait une déclaration exceptionnelle. Et cette exception, c'est de nous informer qu'il y aurait un informateur qui sera nommé. On ne blague pas avec l'avenir d'un État. Quand est-ce qu'on peut nommer un informateur? C'est lorsqu'il n'y a pas de gouvernement. Ou lorsque nous avons un gouvernement démissionnaire. Dans l'hypothèse où qu'on tirait comme soubassement que le gouvernement actuel a été nommé, le premier ministre actuel plutôt a été nommé sur fondement de l'accord FCC-CASH, et qu'aujourd'hui cet accord-là ne respectait pas les prescrits constitutionnels, il est quasi parti avec l'annonce d'hier. Nous le disons bien toujours en trois: Nemo auditu propriam turpitudinem. Qui devrait nommer un informateur avant le gouvernement Ilunga Kaba? Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et nous le disons encore, l'ignorance n'est pas une excuse en droit. Ce n'est pas une excuse.
On doit cesser à prendre la population congolaise comme une marionnette à manipuler selon au gré des intentions, au gré des humeurs. Aujourd'hui, l'accord FCC-Cash a prouvé ses limites. Et nous attendions, nous ici, de Martin Fayulu, que M. Tshisekedi dise à la population que j'ai démissionné et que je remette le pouvoir à celui qui était le véritable vainqueur des élections, que M. Fayulu, le président véritablement élu par la population. Les grands combats que M. Tshisekedi devra mener, c'est les combats contre sa propre conscience. Il sait comment est-ce que les choses se sont organisées avec ces putsch électorales que l'équipe sortante de la CENI a organisé en 2018. Et aujourd'hui, le mal est en train de rattraper l'IDPS. Le mal rattrape toujours celui qui en fait recours. Pour nous, nous continuons à observer cette théâtralisation, mais j'attends également cette grande manifestation populaire que le président élu Martin Fayulu devra tenir afin d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la question politique de l'ère en République démocratique du Congo. Concernant les Haut-Uélé, une province quasi gérée comme un ligablo, du petit coin du quartier, du carrefour, comme une poche de monsieur le gouverneur Bassiam Nanga. Les Haut-Uélé aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'infrastructure routière pour relier les chefs-lieux des autres territoires de la province. Et comme par magie, comme par tâtonnement, comme toujours dans les va-tout, monsieur le gouverneur fait une annonce avec pompe qui serait en train de construire des aérodromes dans chaque chef-lieu du territoire. L'amateurisme a un seul remède, c'est l'apprentissage, c'est le recyclage. Après 2 ans à la tête de la province du Haut-Uélé, on ne s'attendrait plus avec ces impressionnismes populistes que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. L'économie dans le Haut-Uélé est en train de boiter. Pourquoi? Les hommes d'affaires, les commerçants l'ont aujourd'hui. Donnez-moi les infrastructures routières et je vous donnerai l'économie. Sans infrastructure routière, les Haut-Uélé n'aura pas une bonne économie. Et par-delà tout également, l'État congolais ne pourra pas bénéficier d'une bonne fiscalité. Plutôt la province du Haut-Uélé ne va pas bénéficier, le trésor public ne va pas bénéficier d'une bonne fiscalité. Les problèmes du Haut-Uélé, c'est l'amateurisme de M. Bassiam Nanga et l'incompétence de M. Alpha Condé qui bloque l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé. Depuis qu'il a été là, jusqu'à aujourd'hui, aucune action parlementaire avec des résultats escomptés. Le gouverneur a une main libre comme s'il gérait son propre ligablo du quartier, où les inventaires ne dépendaient que de lui et qu'il n'y aurait aucun contrôleur. Alors que nous savons tous que l'Assemblée provinciale est l'institution des contrôles du gouvernement provincial. Les engins achetés, dit-on achetés par le gouvernement provincial, sont presque aujourd'hui éparpillés dans des foyers miniers et on ne peut pas savoir où sont ces engins. Que font-ils aujourd'hui? Alors que présentement, nous avons un problème sérieux d'infrastructure. L'OVD, qui a lancé les travaux de la voirie, voulant commencer même par Rimabé, a été repris
par le gouvernement provincial pour lui dire laissez Rimagbe, c'est nous-mêmes qui allons exécuter des travaux sur ces tronçons. Vous savez qu'aujourd'hui l'OVD a arrêté ses travaux. Pourquoi? La caporisation des services étatiques en province, où l'on veut tirer des dividendes dans tous les marchés publics, est l'une des causes qui a poussé l'OVD de stopper. L'OVD était en train de louer des engins de cette entreprise agro-pastorale. Mais dans les contrats de location, les clauses sont très claires. Les cédants ne peuvent pas venir récupérer l'engin avec un réservoir plein de carburant pour aller exécuter des travaux, d'autres travaux en dehors des travaux repris dans les contrats. C'est ce que faisaient les responsables de cette entreprise par l'intermédiaire de celui qui a le monopole de la province. L'OVD est en train d'exécuter tel ou tel autre travaux. On vient, non, arrêtez, donnez-moi l'engin, je vais l'utiliser. On va ramener l'engin peut-être 2-3 jours après, alors qu'il y avait déjà du carburant pour exécuter telle tâche de travail. Aujourd'hui, les chefs de division, les chefs de service, beaucoup sont venus nous informer comment ils sont malmenés par des services de sécurité. Ils sont interpellés à tout moment. On veut pousser à une féodation moyenâgeuse par rapport à l'administration publique. La province doit être gérée comme une entité administrative réglementée par les lois de la République. Et non comme une chefferie où tout le monde doit chanter « Vive le roi ». Nous continuons à dire que depuis l'accession de M. Bassian Enanga jusqu'à aujourd'hui, Léo Touélé a fait beaucoup de recettes. Beaucoup alors. Beaucoup. Parce que la redevance minière, nous sommes déjà à plus de 55 millions de dollars américains. Et ces dollars américains, on va nous dire qu'ils ont été affectés dans quel projet social. Le curé va nous dire qu'il y a des bâtiments qui sont en train d'être construits. Ça, je l'ai toujours dit. C'est un contrat réussi par Idi Tabani, notre papa du millier, qui exécute ces travaux et dont la partie n'est pas encore payée parce que ce sont des travaux préfinancés par lui-même. Ces hangars qu'on nous apporte ici ont quelle valeur numéraire sur les fonds que détient la province depuis que cette actuelle équipe est là. Nous sommes dans une gouvernance où on fait des choses à la manière des humains. L'argent de la province, son affectation dans des actions sociales plutôt, ne sont pas traçables. Les routes qui seraient la priorité pour désenclaver la province du Haut-Touélé sont quasi inexistantes. Les commerçants sont assujettis à une imposition forte, mais qui devait profiter au trésor public avec un feedback direct dans le vécu social de la population. Rien n'y est. Nous sommes dans un statu quo dans cette province. Nous sommes là, même pas dans un statu quo, parce que nous sommes déjà en train de reculer et on nous a annoncé des choses. On devait avoir un projet de goudron. Des goudrons quasi inexistants. On a démoli les maisons des populations pour demander l'élargissement du boulevard, que ce soit d'autres rues qu'on devait créer et en faire des boulevards. Jusqu'à aujourd'hui, aucun signal allant dans le sens des travaux afin d'exécuter ces projets. On nous a parlé des projets à Poyo. En 2019, le gouvernement provincial avait affecté un fonds pour financer ces projets. Aucune redevabilité par rapport au projet à Poyo qui devait alimenter en électricité la ville d'Izio et d'autres agglomérations. Aucune trace. Et pendant tout ce temps, l'Assemblée provinciale est muette en train d'observer. Nous avions lancé, c'était le 5 octobre, la marche des derniers avertissements contre les députés avec deux messages.
Le premier message, c'était de demander le départ de M. Afungenda comme président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que nous avons senti que M. Afaoundé n'est pas à la hauteur de diriger cette Assemblée, qu'il est en train d'obstruer aux actions parlementaires qui devraient contrôler les gouvernements provinciaux, parce qu'il s'est fait un ami du gouverneur. Il suit le gouverneur partout, il accompagne dans ses voyages au pied d'avion, sa préséance institutionnelle est quasiment bradée au profit des petits avantages indus qu'il est en train de recevoir peut-être par le gouvernement provincial. Alors tout ceci, nous en tant que la population avions dit aux députés que les députés provinciaux, nous vous laissons la session de septembre afin que vous retirez plutôt la confiance à votre collègue que vous avez promis comme président de l'Assemblée. Et nous leur avons dit que dès que la session de septembre sera en terme et que cette recommandation n'a pas été suivie, exécutée, nous les attendrons au tournant à la session de mars. Et nous l'avons dit que l'hémicycle du Haut-Ouélé sera fermé parce que la population en aura mal. La deuxième recommandation était celle de demander aux députés de contrôler le gouvernement provincial. La province fait beaucoup d'argent aujourd'hui. À part la redevance minière, nous avons la DGRHI qui fait beaucoup d'argent. Les fonctionnaires de la province, les personnels est impayés. Les agents de la DGRHI sont impayés. Il y a un système dolosif dans le paiement des agents où on doit faire des sauts, sauter d'autres mois pour payer d'une manière trimestrielle, même semestrielle. L'administration à province est quasi inexistante. Je vous dirais que depuis que cette actuelle équipe est là, monsieur le gouverneur n'a aucun bureau. Les correspondances ne sont pas gérées et nous nous demandons, toutes ces crèmes qui entourent monsieur Bassiané, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas l'accompagner dans l'administration de la province. Vous savez que la territoriale a ses exigences. Et les exigences de la territoriale, c'est le bon fonctionnement qui permet aussi à l'entité de souffler. Mais sans une adresse de travail, sans bureau, sans une organisation de la territoriale, de l'administration, nous sommes devant un système quasi désarticulé et une gouvernance dévoyée. Alors pour nous aujourd'hui, nous devions demander déjà les comptes aux députés. Ça devrait être ce 5 décembre. Malheureusement, comme nous l'avons dit au début, nous avons reçu cette annonce brutale et écœurée de la disparition de l'un des plus grands notables du Haut-Ouélé, au nom du sénateur Lola Kisanga, qui nous a quittés. Et comme fils du milieu, comme un jeune dit au Haut-Ouélé, nous avons stoppé toute action, toute manifestation politique, finissons les obsèques et nous allons revenir vers les députés pour leur demander de nous donner suite à nos recommandations. Le peuple a toujours gagné, comme nous l'avons toujours dit, comme tous ceux qui croient à la puissance populaire, à la force citoyenne l'ont toujours exprimé. Et nous savons que le peuple va gagner. Nous rappelons aux députés, jusqu'aujourd'hui, le 7 décembre, M. Afaoundé continue à être président de l'Assemblée provinciale. Il reste, si pas 23 jours, pour clôturer cette session. Et les députés doivent en tirer toutes les conséquences politiques et des droits. Nous devions, à la manifestation de ces 5, lancer 2 pétitions. L'une contre M. Bassiané Nanga pour demander son départ
cette pétition que nous devons déposer au bureau de l'Assemblée et l'autre contre M. Afaoundé que nous devions aussi déposer au bureau de l'Assemblée les deux pétitions adressées aux honorables députés afin de leur demander d'exécuter le vœu et désir du peuple. L'intérêt du peuple est la loi suprême. Dans le haut où elle est, le peuple n'y est pas. La province est gérée dans un système de clanité, dans un système de familiarisme, dans un système de népotisme. On gère la province comme si on était dans un clan. Merci. Nous maintenons l'activité contre l'amateurisme qui se vit en province. Nous allons mener les actions. Nous demandons à la population de se mobiliser, d'attendre les mots d'ordre. Enterrons d'abord notre frère, notre grand frère, notre ami, Papa Lola Kisanga. Après les obsèques, la citoyenneté engagée va demander les comptes aux députés par rapport aux recommandations leur faites le 5 octobre. Je vous remercie.